Et bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et tout bien. Aujourd'hui nous sommes le lundi 28, je viens de vous faire des petites cartes. Et là voilà, j'ai fait un test avec celle-ci et j'aurais pas dû prendre ce papier pour tester parce que voilà, il est trop épais, mais bon. Alors on va faire ce style de carte là, pardon, que je trouve vraiment sympa. Ça change un petit peu, vous allez voir, bon, elle est simple à réaliser. Mais moi j'ai pris le papier de chez Action vert comme ça qui est très rigide, donc essayez de prendre un papier qui est beaucoup plus fin, voilà, pour faire votre base de cartes, parce que sinon après pour les pliages etc c'est un peu tendu. Alors je vais utiliser le papier de chez Step & Scrap comme ceci. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est recto verso et que pour faire cette carte là, le mieux c'est d'avoir un papier recto verso. Alors, pour ce faire, il va vous falloir, tiens, mon ardoise, ça faisait longtemps. Il va vous falloir un papier qui va faire donc 29 cm de long sur 15 de haut. D'accord? Alors, donc 29 sur 15. Vous allez faire un pli à 9,5 du bord à chaque fois. 9,5, on va retourner la feuille, 9,5, d'accord? Donc ici, il va vous rester 10 cm. Et là, on va venir faire des plis comme ceci sur les côtés. Et après, on refera des plis, mais je vous montrerai comment on fait. D'accord? Donc là, c'est la base de base, au niveau déjà des mesures. D'accord? Voilà. Allez, donc moi, je vais prendre un papier. Je vais essayer de prendre un papier. Par contre, là, qu'il soit plus fin, parce que là franchement j'ai galéré un truc de dingue. Donc je vais prendre un papier vert, voilà, comme ceci. Donc là il est fin, ça sera mieux pour faire ma carte. Et donc vous allez le couper, ce papier, alors à 29 cm sur 15 cm. Je serais plus à l'aise, je pense, avec le papier fin comme ça. Donc ça, je le garde, c'est du chute vert. Et le vert comme ça, on n'en a pas énormément. Voilà. Donc là, on a dit un pli à 9,5 d'un côté. Et un autre pli à 9,5 de l'autre côté. D'accord? Voilà, comme ceci. Donc là, pour l'instant, je vais ranger mon massicot. Je vais prendre mon petit plioir. Et là, vous allez faire votre pli ici. Comme je vous ai montré sur l'ardoise, de là à là. Hop. Donc vous marquez votre pli ici. Et là, vous faites pareil ici. Vous marquez votre pli là jusqu'en bas. D'accord? Voilà, comme ceci. Donc là, vous obtenez ceci. Donc là, vous allez marquer vos plis. C'est jamais plié droit. Pourquoi? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ça ne plie pas droit. Voilà, ça serait mieux. Et là, on plie aussi comme ceci, d'accord? Et là, vous allez plier du coup vos plis que vous venez de faire là. Vous allez les plier dans ce sens-là. D'accord? Je vais vous montrer. Je suis bien. D'accord? Il faut que vous ayez votre carte qui soit pliée comme ça. D'accord? Ensuite, vous allez retourner votre carte. Et là, ça va être simple. Ici, là, ce qui dépasse, vous allez prendre votre petit plioir. Hop, et vous allez marquer, au pire des cas, vous prenez votre règle pour être bien droit. Hop, et vous allez marquer le pli par derrière, comme ça, d'accord? Donc là, vous avez votre carte, elle est comme ça. Là, votre carte, elle est comme ceci. Et vous marquez le pli par derrière, d'accord? Voilà, comme ça. Tac.
Et là, ensuite, vous allez marquer ce pli. Tac. Et tac. Donc, là, vous allez avoir un pli. Et là, vous allez le ramener par devant. Comme ça. Et comme ça. Vous voyez? C'est cool, hein? C'est facile à faire. Même on pourrait le laisser comme ça. Ça fait sympa. Ça fait un genre de petite étoile. Enfin bon, voilà. Donc, le plus dur, ça va être maintenant. Vous allez choisir deux papiers. Alors, deux papiers où il n'y a pas forcément de sens. D'accord? Parce que tout à l'heure, moi, je me suis fait avoir. J'ai pris un truc avec une voiture et ça allait pas. Donc là, je vais essayer de prendre des papiers qui soient recto verso. Donc, genre celui-ci. Vous voyez, il n'y a pas de sens. Et je vais prendre celui-là. Il n'y a pas de sens non plus. J'ai quoi d'autre qui pourrait être sympa où il n'y a pas de sens? Là, il y a un sapin, il y a un sens. J'aurais bien aimé un peu de rouge. Bon, lui, il va y avoir un sens, c'est mort. Et celui-là, justement, est-ce qu'il y a un sens? Non, il n'y a pas forcément de sens. Si, il y aura l'oiseau avec un sens. Allez, je vais prendre ces deux-là. Alors, vous allez prendre votre papier. D'accord? Donc, en fait, on va coller la première ici. Donc, vous allez prendre votre premier papier. Bon, déjà, on va le découper, peut-être. Donc, il faut que votre papier, il fasse 9,5 sur 14,5. Déjà, voilà. 9,5 par 14,5. Et là, pareil, 9,5 par 14,5. Voilà, d'accord? Donc là, vous allez prendre votre première carte. Enfin, votre carte. Donc là, je prends à droite. Donc là, je vais faire le triangle pour couper déjà ici. D'accord? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper dans la diagonale, donc de droite à gauche. Donc là, vous allez couper de droite à gauche, comme ceci, en biais, tout simplement. Voilà. Donc vous allez avoir un triangle qui va venir se coller là. D'accord? Et vous allez avoir un autre triangle qui va se coller de l'autre côté ici. C'est pour ça que c'est mieux d'avoir un papier recto verso. D'accord? Ensuite, le deuxième papier, donc là, vous avez vos deux triangles, vous les positionnez là. Donc là, vous n'avez pas besoin de les faire. Vous allez ouvrir, donc ça, c'était à droite. À gauche, donc là, on va faire le triangle qui va venir là. D'accord? Donc là, on va couper donc, le papier ici, dans ce sens-là. D'accord? Vous allez dire, en fait, on coupe les deux papiers dans le même sens à chaque fois. Dans ce sens-là. Vous coupez la diagonale, en fait, voilà, qu'il vous faut. Oui, c'est ça. Non, même pas, c'est même pas ça. Si, c'est ça de toute façon. Mais tout à l'heure, j'ai galéré déjà. Voilà. Donc là, en fait, non, c'est pas ce sens-là, c'est celui du haut. Mais bon, de toute façon, c'est le même sens. Donc, il y en a un qui va être en haut ici. C'est pas pour le bas, c'est pour le haut. Je vous ai raconté des bêtises. Mais bon, de toute façon, c'est dans le même sens. Et vous allez en avoir un autre qui va aller, du coup, ici. D'accord? Voilà. Tac et tac. Ok? Jusque là. Putain, mais je suis bien à 9,5 là. Merde, c'est pas 9,5. C'était 9. Là, j'ai coupé à... Putain. J'ai coupé à 9 et 2,5 au lieu de 9. Donc là, c'est 9. Faut pas couper à 9,5, il faut couper à 9. Ce sera peut-être mieux là. Ouais. Je serais mieux là. J'avais laissé un demi-centimètre. Bon. Alors là, je vous explique. Là, une fois que vous avez positionné vos rectangles ici, d'accord? Là. Donc, vous savez qu'il y a le petit triangle ici, là, qu'il va falloir qu'on coupe. D'accord? Donc là, vous allez mettre votre papier ici. Ok? Donc, au pire, vous allez faire ça.
Et là, vous allez plier votre papier et vous allez le positionner comme on était tout à l'heure. Alors, attendez, comment je peux vous dire ça? Donc là, vous allez fermer votre carte. Et là, vous allez... Comment vous expliquer? Là, vous avez le triangle. Là, vous avez votre triangle. Là, vous allez le mettre en fait le plus à droite possible. Donc là, vous laissez le plus de marge là possible, d'accord? Donc là, vous le ramenez un petit peu plus vers la droite, d'accord? Ici, là, vous voyez, vous le ramenez un peu plus vers la droite. Alors déjà, vous savez que pour moi, les triangles, c'est compliqué, mais bon. Donc là, vous allez positionner ici, d'accord? Vous le ramenez le plus vers la droite que vous pouvez, d'accord? Là, comme ça. Vous allez prendre un crayon à papier. Et là, au niveau de votre carte, là, vous allez faire un petit trait. Donc là, il va falloir couper, en fait, de là à là. Ok? Donc celui-ci, on va le couper dans ce sens-là. Donc là, perdez pas le truc. Au pire, collez direct. Vous avez celui-ci qui va là, d'accord? Vous avez celui-ci qui va là. Et donc, normalement, dans tous les cas, celui-ci va être en sens inverse, d'accord? Comme ceci. Et là, vous allez faire la même chose. Vous allez venir vous coller au plus près du bord, là. Tac, comme ceci. Et vous allez faire une marque au crayon à papier. Voilà. Et après, c'est tout simple. De la marque du crayon à papier, là, vous allez couper en diagonale vers la pointe. Donc là, vous prenez vos papiers. Et vous allez couper comme ça. Tac. Regardez. Hop. Voilà. Dans ce sens-là. Et là, vous allez faire pareil. Par rapport à la marque que vous avez fait. Jusqu'à la pointe. Je ne sais pas si je suis claire hein, dans ce que je dis. J'espère. Voilà. D'accord. Donc là, on va commencer à coller. Donc on va se mettre à plat. Donc là, j'avais le rouge ici déjà. Donc là, vous allez coller vos papiers. Donc là, vous allez mettre déjà un de vos triangles. Ah, vous savez mon amour pour les triangles, mais je suis un peu sadique. J'aime bien continuer à faire des triangles et tout. Non, mais elle est sympa celle-là, regardez. Hop, donc là, vous pliez en deux. Vous remettez votre deuxième partie. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, prenez un papier quand même qui est assez fin pour le pliage, parce qu'après c'est la galère. Donc là, on a cette partie-là, là, d'accord, qu'il va falloir coller. Donc là, moi, il me semble que c'est celle-ci. Voilà, donc là, je vais venir coller celle-là, là. Voilà, donc après, ça fait juste un puzzle, hein. Vous avez juste besoin de... Bon, après, je suis pas d'équerre, mais... Bon. Et là, quand vous pliez, ici, là, normalement, moi, c'est celui-là qui va aller là. Voilà, tac. Vous voyez? Après, ça s'empile nickel. Voilà, tac. Comme ceci. Et là, on va faire l'autre. Donc, c'est celui-là qui va là. Hop. Et là, donc, ça sera bas. Et lui va venir ici. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, prenez un papier qui est recto verso. Alors après, sinon, vous avez les papiers de chez Action dans les paper blocks, là, vous savez, emballés dans le papier, dans le plastique. Ceux-là, ils sont recto verso. Voilà. Ça peut vous donner... moi, je voulais utiliser ceux-là. Mais après, vous avez dans les blocs de chez Action, vous en avez. Et voilà notre petite carte. Donc, vous voyez, en fait... Ici, il n'y a rien qui est collé, mais après, vous pouvez continuer à coller. Là, si vous voulez, vous refaites la même chose et vous découpez en sens inverse. Donc là, et là, comme ceci. D'accord? Et ensuite, hop,
Regardez cette petite carte. Moi, je la trouve franchement super sympa. Alors oui, après, en haut, là, ça va être la même, mais c'est recto verso, donc ça donne un petit effet. Là, j'ai mis un petit papier comme ça. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc là, bah, soit vous mettez un papier rouge pour booster un petit peu votre carte, ou vous mettez un papier blanc. Moi, je sais pas ce que j'ai en chute. Je pense que je vais avoir du papier... où est-ce que ça ? Du papier blanc, et même en chute de rouge. Est-ce que j'ai quelque chose? Sinon, vous voyez, j'aurais pu mettre aussi un petit papier rouge là pour égayer tout ça là, vous voyez, pour faire ressortir. Mais là, je vais mettre un papier blanc. Je vais essayer de garder mon rouge pour bon, là, je suis pas très droite encore dans mes découpes, hein. Et je sais pas pourquoi, mais alors 9,5 sur 14,5. Tac. Voilà. Et donc là, vous mettez un papier blanc pour enfin votre écriture ou notre papier de couleur. Après, c'est vous qui voyez, hein. Voilà. Donc j'espère que j'aurai été claire dans mes explications. Parce que je sais que c'est des triangles. Donc... Après, de toute façon, dans les rectangles, là, vous avez à couper dans ce sens-là et dans ce sens-là. Donc, de droite à gauche, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de faire l'autre sens. Donc, de toute façon, c'est le même sens pour les deux. Donc, voilà. Et voilà, ma petite carte du jour est terminée. Bon, celle-ci, elle est vraiment pas bien collée. Ou je sais pas, il y a un truc qui ne me plaît pas, là. Ça va pas. Donc, vous voyez, il y en a que j'ai pas dû... découper correctement, ou j'en sais rien. Alors autant le petit triangle du dessus il va très bien, mais autant là, celui-là, je sais pas. Voilà, est-ce que ça va aller mieux? C'est peut-être celui que j'ai redécoupé là, 9,5. On va pas faire le... Ouais, c'est pas grave. Ah mais ça va mieux quand même. Et voilà pour ma petite carte du jour. Alors là, ça fait un peu trop blanc en haut. Je vais essayer de mettre ça là. Tac, regardez. Une petite bande comme ça, la rouge et blanche. Histoire. Alors après, vous, soit vous la laissez comme ça, ou soit vous faites une petite ceinture pour la fermer. Mais bon, comme ça va très bien. De toute façon, c'est pour mettre dans une enveloppe. Voilà, hop, une petite chute de papier. Regardez, hop. Pour donner un petit peu plus de gaieté à cette carte. Bon, putain. Je vous dis, cette colle, il y a des fois où je la comprends pas. Hein, je ne comprends pas, toi. Ouais, voilà. Vous voyez, c'est un peu plus mieux. Donc voilà, donc moi je m'étais exercée tout à l'heure, mais là vraiment ce papier il est vraiment trop épais. Et vous voyez, j'avais une voiture, donc du coup ma voiture elle a atterri là, je n'ai pas percuté, je pensais qu'elle allait atterrir en bas. Et au niveau de mes plis, vous voyez, j'y suis pas du tout, c'est parce que là c'est trop épais. Donc essayez vraiment de faire avec un papier qui est vraiment, bon du coup tant pis, je vais récupérer que ça, qui est plus fin. Vous voyez, celui-là il est plus fin et il est plus malléable et il est vraiment plus simple à découper et à plier surtout que l'autre. Donc voilà, moi je trouve que ça fait un effet d'enfer, quoi. Vous voyez, ça fait, vous voyez, ça fait un petit décalage et tout. Enfin voilà, moi j'aime bien. J'aime bien. Bon écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées et que j'espère que j'aurai été claire dans la découpe des triangles. Parce que déjà, même moi, j'ai du mal. Voilà, donc là, j'espère que vous m'aurez bien compris. Voilà, allez, sur ce, la team, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous, bisous.